Place à présent à l'hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. La CEDEAO, AES, vers un sommet décisif, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Bakary Samb, merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, docteur Bakary Samb, ce 15 décembre se tiendra à Abuja un sommet de la CEDEAO que vous qualifiez de décisif. En quoi, à votre avis, ce prochain sommet sera-t-il différent des autres précédents, notamment avec la crise actuelle marquée par les différends entre les pays de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO? Oui, comme vous le savez, c'est un sommet décisif, car c'est là qu'il faudra trancher. Vous savez que ce 15 décembre, dans la capitale nigériane, Abuja, le sommet des chefs d'État sera une réunion placée sous haute tension et qui devra répondre à une question centrale, le retrait définitif du Mali, du Burkina Faso et du Niger de cette organisation régionale. Et ce départ désormais imminent constitue quand même, s'il s'est réalisé, un tournant majeur dans l'histoire de la CEDEAO et qui pourrait même ébranler son projet d'intégration régionale. Monsieur Bakary Samb, comme vous le savez, des questions surgissent sur l'avenir de la CEDEAO avec le départ tant redouté des États de l'AES qui pourrait être acté. À quoi faut-il s'attendre, à votre avis ? Oui, face à ces pressions croissantes de la CEDEAO, le Mali et le Niger et le Burkina avaient cherché à s'émanciper de cette tutelle, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, des changements brusques ont suscité de vives réactions au sein de l'organisation régionale. Et l'AES veut se présenter aussi comme une alternative à la CEDEAO en offrant une plateforme d'entraide et de solidarité. Maintenant, il faut voir si ce rapprochement allait définitivement marquer la rupture avec l'organisation ouest-africaine, une séparation accélérée peut-être par l'échec des négociations qui viserait à trouver un compromis. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est crucial que l'organisation régionale trouve une solution. Alors, quelles seraient les conséquences sur l'avenir de la CEDEAO, mais aussi de l'intégration régionale de manière générale? Absolument. Si ces pays-là arrivaient à quitter la CEDEAO, cela va être une crise sans précédent. Déjà, on ressent les effets budgétaires estimés à plus de 20 millions de dollars qui manqueraient à la CEDEAO à cause de cette crise-là. Et cette situation va aussi impacter les projets essentiels, comme des projets qui sont en attente. La station d'eau autonome à énergie solaire en Guinée, au Libéria, au Nigeria et à Sierra Leone. Et je crois que cela aussi va impacter d'autres projets très importants qui sont des projets énergétiques, en plus des tensions que cela va installer au cœur du continent, mais l'éventualité que cette dissension puisse être aussi instrumentalisée dans le cadre de cette lutte sans merci entre l'OTAN et la Russie qui désormais se joue sur le continent. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre aimable invitation. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information se poursuit sur Média TV.